Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo. Malheureusement j'ai filmé déjà cette vidéo avec mon caméscope mais qui bug toujours autant et malgré l'avoir chargé toute la journée j'ai pu faire que la moitié de la vidéo, donc je la refilme aujourd'hui avec ma webcam. Je vais principalement utiliser mon caméscope que pour les tutoriels parce que sinon c'est un peu la galère. Bref, voilà, c'était pour vous faire un top et flop, donc je l'ai nommé top et flop de janvier, mais j'ai beaucoup de choses qui remontent de décembre, de fin novembre également, et quelques produits, vraiment très peu, qui remontent tout au long de l'année, donc des produits que je n'ai jamais montrés, enfin il me semble, donc j'ai jamais mis dans un de mes top ou flop. Donc voilà, donc c'est pour ça, la vidéo va peut-être être un peu longue, mais bon, je vais essayer de ne pas m'attarder et de passer assez rapidement les produits. Donc pour commencer, je vais vous montrer les flops, les flops, ceux qui m'ont le plus déçu. Donc voilà, donc pour commencer, je vais vous parler d'un produit qui date lui de juillet. Donc c'est celui-ci, le L'Oréal Haute Expertise Ever Pure sans sulfate, système de soins couleur, filtre UV, patati patata. Donc ce produit, je suis méga déçue parce que tout d'abord, parce que tout d'abord, je l'avais acheté cet été pour protéger mes cheveux des UV et tout, et ça n'a pas du tout fonctionné. Donc je me suis dit, non, avec le sel et tout, ça collait et tout quand j'allais à la plage, donc je me suis dit, je vais le garder pour cet hiver, à la rigueur, et l'appliquer sur mes cheveux, malgré que l'hiver, il n'y a pas trop filtre UV, voilà, il n'y a pas non plus trop d'UV, mis à part peut-être si je vais à la montagne. Donc voilà, bon, je l'ai utilisé quelques fois cet hiver, voilà quoi, pour protéger mes cheveux parce qu'ils sont très abîmés et ça colle toujours autant, c'est vraiment pas terrible, je suis vraiment pas très satisfaite de ce produit. Je crois que ça doit être mes cheveux qui doivent pas être compatibles parce que c'est pas la première fois que ça m'arrive avec un soin comme ceci. Par contre, j'ai également testé un soin comme ça, filtre anti-soleil comme ceci, donc je vous ai déjà montré ce flacon, donc c'est là où je mets mes huiles pour les ongles, donc je fais mon mélange dedans. C'est un soin que j'avais eu donc chez Franck Provo, soin solaire multifonction. Donc je l'avais payé vraiment chez le coiffeur Franck Provo, je l'avais payé très très cher, donc très très cher, parce que moi j'ai pas l'habitude de payer un soin aussi cher. J'avais payé une vingtaine, 22 euros il me semble, et franchement il est génial, c'est un produit top. Voilà quoi. Mais bon bref, j'étais en train de parler de celui-ci, c'était celui-là le but. Mais bon, pour comparer, c'est pas du tout comparable et je retrouve plus de produits aussi efficaces donc en supermarché. Mais malheureusement, voilà quoi, j'ai pas forcément les moyens d'acheter tout le temps des produits chez Franck Provo. Mais bon, bref, voilà, c'est un gros flop. Ensuite, je vais vous parler donc d'une mousse. Donc c'est une mousse nettoyante doux visage pour peau sensible de chez The Body Shop. Vous allez me dire, waouh, elle aime pas un truc chez The Body Shop, c'est extraordinaire. Mais c'est vrai. Donc il s'agit de cette mousse-ci, ça nettoie, pour moi ça nettoie mais pas du tout, je suis assez déçue. J'arrive pas à me nettoyer le visage avec, pourtant je me démaquille toujours avant, mais quand il me reste un peu de traces de fond de teint juste ici, parce que comme vous le savez j'ai une zone de sécheresse, eh ben, ça ne la nettoie pas. Donc je suis très déçue. Le fait que ce soit une mousse, c'est difficile à nettoyer avec, parce que voilà, quand on a l'impression d'appliquer de l'eau sur son visage, de frotter avec de l'eau. Donc ce n'est pas du tout efficace et voilà, je suis assez déçue. Limite, il faut que je l'utilise quand je n'ai pas de maquillage, pourtant même quand je suis démaquillée, hein, mais quand ça fait 2-3 jours que je ne me suis pas maquillée, c'est vraiment à appliquer, mais sinon voilà. Ensuite, je vais passer, non, il y a encore un en soin. Donc il s'agit d'une crème pour le corps, donc c'est la crème Dolce & Gabbana pour femmes, donc celle qu'on reçoit généralement avec les coffrets. Je suis désolée, j'ai très très mal à l'oreille, je me gratte l'oreille, donc désolée. Donc voilà, donc il s'agit de la crème pour le corps Dolce & Gabbana. Donc pour moi ces crèmes là ce ne sont pas des crèmes hydratantes, pour moi c'est vraiment des crèmes parfumées et j'ai raison, ça parfume, mais c'est tout. Et voilà quoi, franchement pour le prix qu'ils vendent ce genre de crème, j'aurais vraiment aimé que ça hydrate et ça n'hydrate pas du tout, donc je suis assez déçue. Ensuite je vais vous parler en fait d'un flop, mais il s'agit d'un site internet.
Donc comme vous avez pu le voir dans une de mes vidéos, donc c'est laquelle que je réfléchisse, c'est ma vidéo 5 minutes chrono, donc le tag. Je me suis acheté donc pour ma coque, pour mon téléphone, donc je me suis acheté une housse comme ceci en forme de lapin, parce que comme vous le savez je suis une fan de lapins, j'ai toujours eu des lapins à la maison. Donc voilà, donc j'adore les lapins, et encore plus quand c'est rose. Et j'ai acheté cette jolie coque sur un site qui s'appelle lesachats.fr, donc il me semble que c'est un site belge. Et franchement, je les déteste. Parce que déjà, mes cadeaux de Noël, mon cadeau de Noël, normalement c'était mon téléphone, je l'ai reçu je l'ai reçu avant l'heure. Donc voilà, mon chéri voulait pas que j'ai les mains vides, il m'a acheté juste, histoire d'une petite bricole, il voulait juste m'acheter ma petite coque. Et déjà, la livraison pour qu'elle soit gratuite, il fallait qu'elle soit très longue, ce que je comprends, donc de 8 à 10 jours. Je l'ai commandé en début de mois, donc en de décembre. Et déjà, c'est excessif le prix de la coque, quand même, pratiquement 16 €. Et je l'ai reçu largement après Noël, voire début janvier. Donc j'ai été extrêmement déçue, parce que je m'attendais vraiment voilà, à la voir avant Noël. Donc je leur ai envoyé plusieurs emails en disant attendez, quand même, moi je voulais avoir un paquet au pied du sapin, je vais rien avoir, je suis vraiment déçue. Et limite ils ont ignoré mes emails. Au départ ils y ont répondu en disant oui mais vous avez attendez un petit peu, malgré que le délai soit dépassé, attendez 2 ou 3 jours. J'ai attendu plus d'une semaine, j'ai dit attendez ça fait plus d'une semaine que j'ai patienté, là ça commence à bien faire, donc je voudrais le remboursement et tout. Et ils m'ont carrément ignoré, ils m'ont rien, voilà quoi, ils ont lâché l'affaire. J'ai envoyé plusieurs mails, j'ai même déclaré des litiges sur PayPal et tout, et ils n'ont jamais répondu. Et finalement, j'ai fini par la recevoir, mais largement après la guerre. Et voilà, je suis vraiment déçue. Un mois pour envoyer une coque, je trouve ça inadmissible. Donc voilà, donc c'est sûr les frais de port sont gratuits, mais donc ça contrebalance parce que la coque, je l'avais vue moins cher ailleurs. Mais bon, donc voilà, franchement ce site lesachats.fr, franchement je vous le recommande, mais pas du tout. Je leur ai dit, voilà quoi, je leur ai dit que c'était la dernière fois que je commandais chez eux. Voilà quoi, je veux dire, ils contrebalancent, vu que les frais de port sont gratuits, bah, ils augmentent largement les prix, parce que bon, sur eBay US, j'en avais vu, mais bon, le problème c'était paiement par chèque, fallait que j'envoie un chèque là-bas, j'allais pas la recevoir avant je sais pas combien de temps, donc je voulais un truc via PayPal ou carte bancaire. Donc j'ai fait ça, et finalement j'aurais dû prendre sur eBay parce qu'elle était genre à 6 ou 8 € et les frais de port gratuits quoi. Je me suis dit je vais payer plus cher mais je vais l'avoir plus vite, et finalement non. Donc je suis très remontée contre eux. Je trouve que la moindre des politesses ça serait de répondre. C'est rien, j'ai eu un message. Et ils n'ont pas du tout répondu, et je trouve ça vraiment inadmissible. Même après des litiges via PayPal, ils n'ont pas daigné répondre. Finalement j'ai annulé le litige vu que j'ai reçu la coque. Mais voilà quoi, franchement je vous les recommande, mais pas du tout. Parce que si ça se trouve, ils me l'avaient pas envoyé, ils me l'ont envoyé qu'après Noël, parce que voilà, tout le monde était parti en vacances, ils en avaient rien à foutre si ça se trouve. Parce que bien sûr, il n'y a pas de numéro de suivi, il n'y a rien du tout. Donc voilà. Ensuite, niveau make-up, il y a donc un eyeliner de chez Yves Rocher, donc un eyeliner pinceau que j'aime d'habitude bien. Et finalement, voilà, ça s'est avéré une grosse daube. J'ai eu du mal à trouver des eyeliners pinceaux comme ceci, et finalement celui-là d'Yves Rocher j'aime pas du tout. Ensuite j'ai 3 produits de la même gamme. J'attendais beaucoup de ces produits, et finalement je crois que j'étais énormément déçue. Donc il s'agit des produits de la marque Essence de la collection Twilight. Donc tout d'abord il y a le gel liner pailleté, donc le Alice and oh, désolé, c'est non, c'est Ad, c'est effacé malheureusement, Vision Again. Donc voilà, donc je vais vous montrer, c'est un liner pailleté. Donc j'en avais déjà mis vu que j'avais déjà tourné la vidéo tout à l'heure, mais je vais en remettre. Voilà quoi, ça fait juste des petites paillettes comparé au liner de chez par exemple Urban Decay qui met la couleur et des paillettes par dessus, qui fait extrêmement joli. Ça voilà quoi, ça n'a rien à voir, c'est juste quelques paillettes, et ça se voit pas du tout. J'en ai mis l'autre jour et ça se voyait pas du tout, j'étais vraiment déçue. Ensuite il y a un pigment, donc c'est le Edward's Love, le numéro 4, donc moi je le vois marron. Et finalement ouais, on peut dire que c'est vraiment un pigment
parce que j'ai essayé de mettre une base, j'avais mis un fard crème de chez ELF et j'ai mis ça par dessus. Et la couleur, limite, elle devenait translucide, on voyait plus rien. Ça fait limite des petites paillettes par-ci par-là, c'est vraiment, on voit que dalle et je suis vraiment assez déçue. Donc voilà. Donc j'en avais acheté beaucoup plus, je crois que j'en avais acheté 3, 2 liners et tout, et finalement j'ai fait un paquet cadeau que j'ai envoyé à ma chérie, parce que je vous parlerai après, elle m'a envoyé, ma chérie Amandine qui m'a envoyé des petits trucs dans mes tops. Un petit truc, et donc du coup pour la remercier j'ai voulu lui envoyer des produits essence vu qu'elle les trouve plus chez elle et je voulais qu'elle les teste pour me dire ce qu'elle va en penser, donc voilà. Et ensuite donc ce sont des produits qui quand même je vais les utiliser hein, mais j'en attendais beaucoup plus et je suis quand même beaucoup déçue parce que voilà, donc ça à la limite j'utiliserai en tant que pigment, mais à la limite voilà quoi, en tant que paillette ça pareil. Et après il y a le vernis, donc je suis déçue parce que quand on le voit il fait super bon, on dirait un bleu métallique avec plein de paillettes et finalement non, il est noir avec quelques paillettes bleues. Voilà, il fait pas du tout ce qu'on voit dans le flacon. Donc voilà, donc là c'est le Jacobs Protection numéro 1, donc le bleu, et je suis assez déçue. Donc voilà, donc à ma chérie Amandine j'ai envoyé le violet comme ceci que j'avais pas utilisé, donc je les ai pas ouverts donc j'ai préféré lui donner. Le Twilight là c'est le violet, j'ai envoyé le bleu, et là je crois que je lui avais envoyé le violet aussi en pigment. Donc voilà pour mes flops, je crois que c'est tout, donc maintenant on va passer à la partie top. Il y a énormément de produits, donc je vais essayer de ne pas m'attarder. Donc voilà, donc pour commencer je vais vous parler d'un produit qui m'a agréablement surprise. J'achète pas souvent chez Yves Rocher, non pas spécialement, pas souvent, mis à part les gels douche et tout, j'aime bien, voilà quoi. Et là je m'étais dit j'avais envie d'un nettoyant pour visage gel, et j'ai acheté donc le nettoyant Pure Calmie à la camomille bio, comme ceci, et je le trouve génial. Franchement je suis agréablement surprise, déjà il sent très bon, c'est très frais, et voilà, je suis agréablement surprise. Je trouve qu'il fait très bien son boulot comparé à celui de chez The Body Shop qui m'a pas nettoyé donc cette zone de sécheresse. Celui-ci a nettoyé en un rien de temps et j'ai trouvé ça fabuleux. Donc voilà, donc franchement je le recommande. D'ailleurs je risquerai de le faire gagner dans pas longtemps parce que j'avais acheté, attends, je vais vous montrer si j'arrive à attraper la poche. J'avais acheté, quand je l'ai acheté il y en avait un acheté, donc un gratuit, donc comme ceci, il y en a deux. Je ne me trompe pas, celui-là c'est le mien, celui-là c'est à poser. Donc voilà, donc, et j'avais également acheté quelques produits maquillage que j'ai mis dans la poche, que je vais faire gagner. Donc voilà, donc je risque de le faire gagner dans un concours commentaire, malgré que voilà quoi, même si je l'adore, j'aurais pu le garder pour moi, mais généralement je change très souvent de produits de nettoyant pour le visage, comme vous pouvez le voir, que j'adore. Franchement se nettoyer le visage c'est très important, donc autant allier voilà, l'utile à l'agréable, et j'aime bien changer assez souvent, de faire de bonnes découvertes, mais celui-ci c'est vraiment une très très bonne découverte. Ensuite il y a donc chez The Body Shop un petit coffret comme ça de voyage, donc de shampoing, après shampoing et soins avec un peigne. Donc le peigne est toujours dans la boîte et les produits, donc je les ai là. Ils sont super bien. Donc déjà c'est pas testé sur les animaux, c'est un plus, parce que voilà quoi, j'essaye d'éviter les produits qui sont testés sur les animaux, malgré que j'utilise quand même du L'Oréal. Je vous le dis, je veux pas être hypocrite, mais voilà quoi. J'essaye d'éviter, mais des fois quand il n'y a pas le choix, quand il n'y a pas de produit, qu'on trouve pas d'autres alternatives, et il y a tellement de groupes qui utilisent, donc des groupes L'Oréal qu'on ne sait pas qu'ils appartiennent au groupe L'Oréal, ou encore de produits qu'on ne sait pas vraiment, j'essaye de faire attention à tout ça. Donc c'est pour ça que je favorise Lush et The Body Shop, mais voilà quoi, si je trouve pas trop d'autres alternatives, je prends quand même, hein, malgré que voilà, ça me fait toujours un petit pincement d'utiliser des produits. D'autres préfèrent le bio. Moi le bio, voilà quoi, pour l'instant je trouve ça bien quand même, mais j'ai pas énormément de produits bio pour l'instant. On va dire que moi je privilégie les produits non testés sur les animaux, parce que voilà quoi,
pour celles qui me suivent, elles doivent le savoir, j'ai une vraie petite ménagerie chez moi. J'ai un chien, 2 chats, un lapin, des poissons. Donc voilà, j'adore les animaux. J'habite juste à côté d'une ferme où il y a des chevaux, des vaches. C'est voilà quoi, j'adore ça. J'ai toujours grandi avec plein d'animaux. Donc voilà, mais les lapins, c'est vraiment les lapins, c'est ma passion. Euh, Malheureusement, dès qu'un de mes petites bêtes me quitte, eh ben, je rachète automatiquement un lapin. Je ne peux pas vivre sans lapin. Donc voilà, et de savoir que ces petites bêtes subissent des tests, ça fait très mal au cœur. Euh, donc voilà, donc bref, je vais pas continuer à parler de ça. Mais disons que voilà, quand j'ai pas le choix, j'utilise, malgré que ça me fait toujours un pincement au cœur. Mais voilà quoi, c'est pas pour autant non plus que je vais devenir végétarienne demain. Bon, c'est sûr, par exemple, je mange pas de lapin, ça c'est sûr, j'en mangerai jamais. Mais bon, bref, voilà quoi, c'est comme ça, on va dire, certes c'est inhumain, mais quand on peut pas faire autrement, il n'y a pas le choix. Donc voilà quoi, mais j'évite quand même un maximum. Mes enfants, je ne touche plus avec du L'Oréal ni rien. J'évite. Mais bon, des fois, quand on n'est pas au courant et qu'on utilise quand même le produit, ben voilà quoi, c'est comme ça. Les couches Pampers, par exemple, ils testent aussi sur les animaux. Bon, Pampers, ça fait un moment que j'ai arrêté, malgré que c'est sûr que niveau absorption, il n'y a rien de mieux. Parce que les couches normalement sont basiques à base de coton et que Pampers met un truc ultra chimique mais magique pour les mamans. Donc voilà, mais bon, voilà, bref, cette petite parenthèse est fermée. Ne me jugez pas, j'essaye d'être comme je suis et voilà quoi. Malgré que, comme on parle des fameuses youtubeuses moutons, j'ai pas vraiment de, je suis pas vraiment les autres. C'est sûr, je regarde de temps en temps des tutoriels d'autres youtubeuses, mais voilà quoi, j'essaye d'être un maximum fidèle à ce que je suis. Et puis voilà quoi, si on trouve que je suis comme les autres, bah tant pis. Voilà quoi, je vais pas changer pour ne pas ressembler aux autres, me créer une autre personnalité pour être à part. Voilà, je suis comme je suis, mais si je dois ressembler aux autres, tant pis. Bref, donc voilà, donc ce shampoing, c'est ce shampoing qui est donc sans silicone, sans colorant, sans parabènes. Ce qui est génial parce que les produits Lush que j'utilise souvent pour les cheveux sont sans silicone, donc voilà. Donc c'est génial parce que ça sent bon, limite la forêt et tout, avec une touche de miel. Euh, je trouve que c'est une odeur assez naturelle, donc j'aime énormément. Comme les produits, je sais pas comment dire. Bref, c'est très naturel, j'ai l'impression. Et donc voilà, donc le baume, quand il est pratiquement fini, parce que j'ai les pointes extrêmement sèches et très abîmées à cause de mon ombré. Et voilà, comme malheureusement j'ai pas les moyens forcément d'acheter des produits de grande marque, genre Kerastase ou autre. Et voilà quoi, j'essaie d'utiliser des soins normaux, qu'on va dire. Et donc voilà, donc j'essaie d'utiliser ce que je peux. Mais c'est sûr que voilà, quoi, ça ne les répare pas énormément. Mais bon, je sens que je vais pas avoir d'autre choix que de les couper. Moi qui voulais essayer de les garder les plus longs possible. Et ben... Donc voilà, mais bon, ils hydratent quand même super bien, franchement, parce que j'ai les cheveux quand même très très secs et très abîmés. Et il fait des miracles. Donc voilà, donc j'ai dit à mon chéri, malheureusement, tu vas me devoir me les acheter en grand format. Et ils coûtent quand même aussi également assez cher. Donc je crois que le shampoing coûte 8 euros, quand même c'est déjà assez cher. Mais bon, donc voilà. Ouh, je fais tout tomber. Ensuite, un autre top, donc il s'agit de mon parfum. Donc c'est le Pour Femme de Dolce & Gabbana. Donc j'avais reçu le coffret à Noël. Donc le coffret qui se présente, si je le retrouve. Donc comme ceci, j'avais eu le coffret. Donc bien sûr c'est écrit en vert derrière. J'avais eu l'eau de parfum, la crème pour le corps donc, que j'avais mis dans mes flops, et un crayon à parfumer, donc comme ceci. Donc déjà je trouve la boîte magnifique. Donc, voilà, comme ça. Et ce que je trouve génial, je sais que je vous parle souvent de l'Espagne, mais pour vous dire à quel point c'est largement moins cher. Le parfum en 50 ml coûtait 64 euros. Donc je trouvais que c'était excessivement cher. 64 euros pour un parfum. D'habitude, voilà, même mon Miss Dior Chérie, je crois que je l'avais payé moins cher.
En sachant que voilà quoi, les 50 ml, je crois qu'ils doivent coûter plus cher chez Sephora parce que moi c'est vraiment les prix en Espagne, donc ils coûtaient 64 €. Et le coffret, donc en Espagne, il faut toujours savoir que les coffrets, il y a pratiquement tout le temps moins 10% dessus. Et le coffret avec le parfum en 100 ml, dont le petit stylo de 6 ml et donc la crème qui doit en faire 10, ouais, non 30 pardon, qui fait 30 ml, coûtait je ne sais plus combien, et avec les moins 10% ça revenait à 70 €. Donc voilà, quand le calcul est simple, hein, donc pour quelques euros de plus, j'avais carrément le grand format à 100 ml, donc le choix n'a pas été très dur à faire. Et vu que j'avais pas reçu ma petite housse en fait, et que voilà quoi, que mon chéri voulait me faire aussi également, normalement on devait me faire un cadeau en janvier parce qu'il avait raté ma fête. Donc voilà, et finalement il m'a acheté un gros cadeau directement à la place de m'acheter ce mois-ci donc mon cadeau, et il me l'a offert donc à la place à Noël, à la place de ma housse. Comme ça j'ai eu ma housse on va dire en janvier. Bref, donc voilà, donc c'est pour vous dire à quel point en Espagne ça vaut le coup. Hop, je la repose là. Et ce parfum c'est juste une tuerie. Il sent méga bon, c'est vraiment une odeur que j'adore. La seule coup de foudre que j'avais eu, non, j'ai toujours aimé tous mes parfums, mais les plus gros coups de foudre que j'avais eu c'était vraiment pour mon Miss Dior Chérie. Mais là celui-ci il est génial. Et il tient longtemps et tout, sur les vêtements et tout, j'adore. Ensuite, il y a la poudre de perlimpinpin de chez Lush. Donc cette poudre de perlimpinpin, normalement elle appartient à mon chéri. C'est son frère qui lui avait offert pour Noël, mais bon, je l'utilise un peu on va dire. Vu que j'ai les cheveux à tendance, les racines à tendance grasse et les pointes assez sèches. Pour éviter de me laver les cheveux constamment, ce qui abîmerait mes pointes, j'utilise souvent cette poudre, et c'est vrai que ça fait vraiment, ça régresse tout de suite, ça évite, ça rafraîchit les cheveux sans eau, et c'est vraiment génial. C'est de la poudre qu'on applique, après on brosse et hop, c'est miraculeux. Donc voilà, c'est un shampoing sec quoi. Fonctionne super bien. Ensuite, un produit que je regrette de ne pas avoir acheté, donc c'est mon chouchou de tous les temps, c'est donc le lait démaquillant au concombre de chez The Body Shop. Donc il me semble que je vous en avais déjà parlé. Voilà, c'est un produit qu'on trouve chez The Body Shop uniquement pendant les soldes. Il vaut pas excessivement cher, je crois qu'il coûte 3,50 €, et il fait combien, 250 ml. Et il est génial. Moi qui ai la peau sensible, à chaque fois que je me démaquille je fais des rougeurs, et avec ça rien du tout. Pourtant c'est pas spécialement, c'est pour tout type de peau. Et c'est une pure tuerie, il sent super bon, il sent le frais, il sent le concombre. Donc là on voit pas trop parce que j'ai secoué, mais il reste jusqu'à là. Donc il reste jusqu'à la moitié, donc j'espère que je vais tenir jusqu'à juillet, quoi qu'il y ait les soldes. Parce que voilà, quoi, il faut que je me le rachète, et là c'est vrai que ces mois-ci j'avais dit pas d'achat. Donc j'essaye de m'y tenir, même si c'est dur. Mais voilà, c'est vraiment the chouchou. Je tuerais pour en avoir. Non, je rigole. Mais c'est vraiment un chouchou énorme. Ensuite, il y a un produit qui ne m'appartient pas non plus. Il s'agit d'un savon de chez Lush, donc le Lueur Polaire, comme ceci, et qui est fluo. C'est trop marrant parce qu'il est vraiment... je sais pas si on voit parce que ma lampe elle gâche tout. Il est vraiment fluorescent quoi le savon. Et il sent méga bon, il sent limite là, comme les parfums pour bébé. C'est génial. Et quand on l'applique sur la peau, donc là on voit pas trop sur mes doigts, mais vous avez la peau fluorescente, c'est trop drôle, et après ça, en rinçant ça part. Mais c'est vraiment trop drôle, et mes enfants ils aiment bien. Surtout Esteban, il me dit maman je ressemble à une luciole, ça le fait toujours rigoler. Donc voilà, et c'est vraiment une tuerie ce savon, et j'aime énormément. L'odeur, quand mon chéri sort de la douche, il en a mis, je suis en bas, lui il est en haut, on sent direct l'odeur, ça sent super bon. Ensuite, alors je ne sais plus ce que je vous ai présenté ou pas. Ensuite, il y a un vernis que j'ai depuis un peu moins d'une semaine, il me semble, mais que j'ai déjà mis 2-3 fois, et même juste la première fois ça suffit pour l'adorer. Donc c'est le vernis 233 de chez Kiko, donc un petit clin d'œil à Virginie. Il est comme ceci, c'est un rose pâle nacré. J'ai très peu de vernis nacré,
et pâle comme ceci. J'ai toujours des couleurs flashy, pailletées ou autres, mais très peu dénacrées comme ceci. Et voilà, d'habitude je les trouve pas très opaques ni rien, donc généralement je les garde jamais. Mais celui-ci, il est magnifique. Franchement, je l'adore. Euh, je l'adore. Franchement, voilà quoi. C'est vraiment un vernis qui tue. Donc voilà. Et pour aller aussi avec ce vernis, que j'ai reçu il n'y a pas longtemps. Donc il y a un rouge à lèvres. Donc c'est le rouge à lèvres Yes Love, comme ceci. Donc c'est le rouge que je porte actuellement sur les lèvres. Donc pour celles qui me suivent, elles doivent savoir que je suis fan des rouges à lèvres rouges. Et celui-ci, il est juste magnifique. Franchement, il tient longtemps, il sèche un peu sur les lèvres, donc il reste plus ou moins. Et donc voilà, donc franchement, je le kiffe, il est vraiment génial. Donc je remercie à Virginie. Donc voilà pour ces produits. Je suis encore en train de tester les autres, mais il y a pas mal déjà de produits que j'aime énormément. Mais bon, ça on verra ça dans d'autres vidéos parce que j'utilise un peu plus à la longue. Ensuite, il y a un petit produit que j'ai redécouvert, donc que j'avais acheté il y a très longtemps parce que ça fait méga longtemps que j'ai pas acheté du ELF. Donc il me semble que c'est un illuminateur comme ceci, donc qu'on pose au-dessus des pommettes et que ça fait tout de suite un teint assez glowy et tout. Et franchement, je l'adore. Ça fait voilà quoi, ça fait un petit moment que je l'avais laissé dans un placard et là j'ai retrouvé et j'ai tout de suite voilà, c'est mon petit coup de foudre en ce moment, j'arrête pas de l'utiliser. Donc voilà. Ensuite, j'ai un beurre corporel, donc le beurre corporel de chez The Body Shop, donc le cerisier du Japon. Pour celles qui comme moi aiment les odeurs fleuries, il sent super bon. Oh putain, vraiment pour le moment, j'en ai plus énormément, mais c'est une tuerie. Comme vous pouvez le savoir, je suis fan des beurres corporels. Alors actuellement j'en ai un gros à la mangue, et après les petits formats j'ai celui-ci, j'ai à la fraise, au citron, au moringa. J'en avais deux au moringa. Parce que moringa, je m'étais acheté pour Noël avec ma carte cadeau The Body Shop. Je m'étais acheté le coffret avec le gel douche, le gommage et tout ça. Et après, pendant les soldes, je m'étais aussi autorisée d'acheter un petit truc et pour avoir celui, parce que je voulais un petit à la fraise et un au citron pour mon chéri parce qu'il adore le citron. Il fallait que je reprenne et il y avait moringa dedans, donc je l'ai pris et je l'ai offert à ma chérie Amandine. Et donc voilà. Et c'est une tuerie, j'adore. Ça sent, c'est fruité, non c'est fruité. Ça sent les fleurs et tout, c'est génial franchement. Quand on est en manque de printemps, c'est vraiment un truc. Et en parlant de printemps, justement, et en parlant de ma chérie Amandine, il y a une crème pour les mains. Donc c'est l'Occitane et c'est fleur chérie comme ceci, qui est juste une tuerie. Donc moi déjà j'ai utilisé tout ça parce que tous les soirs, même là aujourd'hui, je m'en suis mis aujourd'hui tout à l'heure, je m'en mets sur les mains. C'est une crème qui sent extrêmement bon. Ça sent la fleur d'oranger. Alors moi, j'ai horreur de l'orange, mais j'adore la fleur d'oranger. Ça c'est un truc, voilà, quand mes enfants étaient petits, je leur mettais toujours un peu de fleur d'oranger dans leur biberon le soir. Et voilà, j'adore ça, ça sent trop bon et tout. Et c'est vrai que pour quelqu'un qui aime pas l'orange, j'adore la fleur d'oranger. Bon, en même temps, ça sent pas énormément pareil, mais voilà quoi. Et cette crème, c'est juste une tuerie, elle est enivrante et tout. Et voilà, je connaissais pas cette marque, l'Occitane. Enfin, j'en avais entendu parler, mais je l'avais jamais testé. Et du coup, je suis allée sur leur Facebook. Il y avait un truc de participation. Et du coup, j'ai gagné une crème comme ça au Carité. Et justement, ils devraient m'envoyer un coupon pour aller le retirer en boutique. Et je sais pas s'il y a une boutique près de chez moi, mais justement, ils vont me le dire. Et, donc voilà. Mais c'est vraiment une tuerie cette crème. Elle fait les mains toutes douces et tout. Et voilà, franchement, c'est un énorme coup de cœur. Ensuite, il y a un blush qui, voilà, on pourrait croire que toute la gamme de chez Essence Twilight m'a déçu, mais non. Le blush comme ceci, donc c'est le Renesmee Raid 01. On aurait pu croire qu'il m'avait déçu, mais non. Donc on le voit un petit peu marronné, mais il est très rouge. Et par petites touches, il fait sublime. Franchement, je l'adore. Il fait vraiment
Voilà, comme moi qui adore les blushs par exemple là, il est très léger celui que j'ai mis, donc c'est celui de chez PB Cosmétiques, donc il est très léger et j'adore également, mais j'aime bien quand ils sont soutenus comme ceci, et il est génial. Et pour finir, il y a deux fards à paupières, donc il y a le premier, le 136 de chez Kiko, qui est un bronze prune, qui est juste sublime, et le 111 qui est un verre d'eau, comme ceci, très pailleté, donc on le voit différemment j'ai l'impression. Et ils sont juste, les deux sont juste magnifiques. Donc j'adore les fards Kiko. Malheureusement j'en en possède que 3 pour le moment. J'ai celui-ci et j'ai le dupe de Deep Truth de MAC, donc le 165 il me semble, un bleu électrique magnifique. Et donc voilà, donc ce sont vraiment des fards géniaux. Mais ce qui m'arrête de les désavaliser surtout, c'est que je n'ai rien pour les mettre. Et c'est un peu encombrant. J'aimerais trouver une palette vide, mais voilà, moi je trouve les prix quand même assez excessifs des palettes vides pour les mettre dedans. Donc voilà. Donc tant qu'à acheter une palette vide, je préfère acheter largement une Z palette qui est beaucoup plus jolie. Mais bon, bref, voilà. Donc j'attends, mais c'est vrai que le jour où je trouverai un truc, une idée pour les mettre dedans, je sens que je vais craquer. Donc voilà, je crois qu'enfin on est arrivé au bout de ma vidéo. Je crois que j'ai à peu près tout présenté. Il y avait pas mal de choses. Mais bon, par exemple mes achats Kiko, je les ai fait début décembre avec les achats Twilight. Donc voilà, donc après il y a eu quelques trucs que j'avais eu à Noël, des trucs que j'ai reçus en concours. Donc voilà, donc voilà, j'avais pas mal de produits à présenter, je commence à perdre ma voix. Et d'autres que j'avais pas forcément parlé, des trucs que j'avais depuis un moment dans un placard. Et que voilà, qu'en faisant le tri, je me suis retombée dessus, donc voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais à toutes et à tous de très gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.